Bonjour. Cette première vidéo du dossier général, l'avant-dernière partie du préambule de mon témoignage, c'est d'abord et d'avant tout de remercier. Remercier tous les inconnus connus dans ce présent et ce passé qui ont diffusé et qui diffusent dans le cyberespace de l'information, tous les passionnés, tous les autodidactes qui sont maintenant devenus des petits patrons des entreprises de leur propre chaîne. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, ce ne sont pas les mêmes. Et je vous expliquerai pourquoi je ne like pas, je ne m'abonne pas, tout va. Ça, c'est le fonctionnement actuel. C'était pas le fonctionnement il y a 10-15 ans. Ça, c'est une chose. Donc voilà, les remercier parce que leur contenu m'a quand même beaucoup aidé dans mes auto-formations. Et mettre en avant et surtout remercier tous les petits fonctionnaires qui m'ont jamais discriminé, jamais jugé, qui respectent les droits de tout à chacun et qui comprennent bien mes positions en fonction de l'histoire. Donc, bien sûr, remercier les flics, les gendarmes, les greffes, les impôts, tous ceux qui ont été sympathiques et agréables. La santé, on n'en parle pas, c'est une omerta, Conseil de l'ordre, c'est inexistant, ils ne savent pas lire le code de déontologie. Mais j'aborderai ces points dans la partie 3. La partie 3 qui sera beaucoup plus longue dans l'explication, la bio, le comment, pourquoi, ça s'est enchaîné, voilà, avant de rentrer sur des vidéos de chaque cas des procédures et de ces complicités insidieuses flagrantes. Et aussi la proximité, parce que la rue, le voisinage aussi, parce que d'après, vous comprendrez que même aller voir un voisin, frapper à la porte, discuter avec lui, avec elle plutôt, c'est préjudiciable. Mais nous le verrons plus loin. Donc je voulais remercier toutes ces personnes-là qui ont subi aussi d'ailleurs, puisque comme ce contenu, ce témoignage, c'est pour rendre hommage aux dizaines de milliers de citoyens qui, pendant ces 2 dernières décennies, se sont suicidés au vu de ce harcèlement. Ce harcèlement organisé, insidieux, constant, continuel. Et les centaines de milliers qui se sont fait escroquer par les verbalisations abusives de l'entreprise du sarco-criminel, et d'ailleurs que l'on retrouvera sur la première décennie, quand il était ministre de l'Intérieur, à Lyon-Marie, tout ça. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai vécu avec certains flics de Fougères, ça s'est passé à Fougères, parce que c'est une petite ville, vous voyez, où tout le monde connaît tout le monde, et on va souvent tomber dessus, et qu'après, voilà, on va discriminer plutôt ces citoyens que d'autres, et regardez bien, je suis blanc. D'accord. Et je suis Fougerais et j'ai une histoire sur Fougères et c'est aussi, et ça fait partie de l'histoire des élus et de leur discrimination en bande organisée. Et c'est encore aussi, comme par hasard, l'enseignement, les élus qui font partie de ces listes. Ok, et je vous dis à bientôt dans la partie 3.